Alors aujourd'hui, vous allez vous dire, il est toujours là au même endroit. Oui, effectivement. J'ai profité de cette journée. Pour l'instant, il fait beau. La météo, ça caille, mais ça va quand même. Aujourd'hui, je voulais qu'on regarde ensemble un point important aussi. Si demain tu veux entreprendre et on parle jamais en fait de l'hypersensibilité, est-ce que c'est compatible ou pas? Eh bien, on regarde ça ensemble maintenant. Donc l'hypersensibilité, c'est quoi? Eh bien, c'est juste simplement des sens exacerbés. C'est-à-dire que tu ressens les émotions, ou même parfois les émotions des gens, et chez toi, elles sont beaucoup plus importantes que chez la plupart des gens standards. Et ça, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et j'ai toujours pris ça comme un défaut et comme un fardeau. Ça m'a pris de nombreuses années pour transformer ça en force. Oui, parce que l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est que tu vas prendre une réflexion, une émotion, où elle va rentrer chez toi, elle va être amplifiée par 1000, et tu vas être dépassé par des émotions. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas osciller entre joie, malheur, bonheur, joie, malheur, et ainsi de suite. Ça fera toujours le yo-yo. Et ça, ça peut quand même se travailler. Après, tu pourras pas t'empêcher d'avoir ces ascenseurs émotionnels, mais tu peux quand même travailler dessus et surtout les utiliser comme une force. Pourquoi? Parce qu'elles vont simplement te donner une longueur d'avance sur les autres. Typiquement, tu vas avoir des clients, tu dois négocier des contrats, tu as un prospect. Tu vas le voir quand tu vas parler avec, tu vas tout de suite sentir la personne. Tu vas sentir les émotions et ça, tu vas pouvoir l'utiliser comme ton sixième sens pour, si la personne, tu vois qu'elle est un peu coincée, tu vas pouvoir la détendre, la mettre à l'aise et la, lui changer son point de vue, son avis, et lui faire signer ou lui vendre le produit ou la prestation que tu as à fournir. Donc ça, je t'assure que c'est vraiment une force. Et notamment même, je te dirais, que ça soit même dans la vie normale, avec les amis, avec les amours aussi. C'est, tu vas pouvoir avoir un petit temps d'avance, et ça, dis-toi que c'est vraiment une force. Alors certes, le prix des fois à payer, il est un peu compliqué. Tu auras des moments de blues, tu auras des moments où tes émotions te submergeront et ça sera compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, tu verras que tu arriveras à les canaliser. Et tu auras vraiment une longueur d'avance sur les autres. Donc tout ça pour te dire que prends ça comme un avantage. On t'a donné cette capacité d'avoir tous ces ressentis. Et utilise-les vraiment à bon escient. Et tu sais, c'est un peu comme Spider-Man. Tu vois, avant qu'il y ait un danger ou quoi, il ressent la chose juste avant. Et ben là, c'est un peu pareil. Donc vraiment, tu vois, tu utilises ça comme une force et analyse les gens. Prends le temps, travaille avec tes émotions et de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu les perçois et comment tu les interprètes par rapport aux gens. Et tu verras que eh ben, ça va te servir. Ça va te servir notamment quand tu verras que soit des clients ou des prospects se foutent de ta gueule, te font traîner, qui veulent pas signer, tu le sauras. Et tu perdras pas de temps. Tu passeras à autre chose et au contraire, tu verras d'autres personnes, d'autres prospects ou d'autres clients qui sont justement satisfaits de tes prestations. Et là, tu pourras continuer, développer ta relation commerciale avec eux et te développer. Et aussi, on n'en parle pas, mais c'est le personnel. Parce que tu sais, quand tu recrutes, moi j'ai recruté plus de 50 collaborateurs, j'ai auditionné entre 200 et 300 personnes. Donc au début c'était un peu dur, on fait des erreurs, on se trompe, on fait le mauvais casting. Et au fur et à mesure du temps, tu sais, c'est comme le travail. En t'exerçant, tu deviens bon, tu affines ta technique. Et moi j'utilisais justement mon côté hypersensible pour tester les gens, pour voir ce qu'ils avaient ici et ce qu'ils avaient dans la tête. Et tout ça par le biais de petites questions. Et
C'est pareil, au niveau des recrutements, le bon conseil que je peux te donner, c'est pose des questions. Très simple. Parle d'un sujet. Tu reparles d'un sujet complètement à l'opposé et retiens bien ce que la personne t'a dit sur les premières phrases. Et reviens sur le premier sujet en changeant ta question. Et vois s'il y a une concordance ou pas. Ça te permettra de déjouer les menteurs, ceux qui vont te raconter du flanc. Et parce que oui, effectivement, tu auras des gens, tu auras de bonnes personnes, tu auras des gens qui veulent travailler, qui veulent être sérieux, mais tu auras aussi des gens qui veulent pas bosser, qui veulent juste prendre de l'argent, se mettre après en maladie ou en accident de travail. Oui, moi ça m'est arrivé. J'avais embauché une personne qui était bien sous tout rapport. Franchement, le job ça allait. Et sur les 3 ans qu'elle a travaillé chez moi, elle a passé plus de 2 ans en arrêt maladie pour accident de travail. Ouais, un sketch. Elle faisait semblant de se blesser et coller à des accidents de travail. Du coup, moi, ça montait mes franchises. Je perdais de l'argent. Et puis la sécurité sociale suisse, pareil, perdait de l'argent. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, des fois, on se trompe. Et il faut l'assumer. Mais garde bien en tête tes émotions et ton cerveau. Quand tu auditionneras les gens, tu vas leur poser des questions et va vraiment au feeling. Amène la personne sur ce que tu penses et sur ce que tu ressens. Et tu verras qu'il y a des gens, tout de suite au premier abord, tu vas dire c'est bizarre, je sens pas. Ça, il faut que tu l'écoutes. Parce que c'est ton sixième sens qui te dit que si tu penses à cette personne, tu vas te louper. Et d'autres, tu vas voir que le feeling passe bien. Et notamment, je te redonner un autre exemple. Quand on a basculé dans le solaire, on a cherché quelqu'un pour me faire tout ce qui était marketing. Parce que c'était quelque chose que je voulais travailler. Mais j'avais besoin de quelqu'un de confirmé. Pour moi-même, pour apprendre. Et puis pour développer notre prospection commerciale. Et on a étudié pas mal directeurs commerciaux, directeurs marketing, on a eu pas mal de profils. Et on a eu un profil qui était vraiment intéressant. C'était quelqu'un qui avait bossé dans un énorme groupe mondial, qui a bossé dans le monde entier, qui s'était lui-même lancé dans un business il avait fait des levées de fonds et puis ça avait raté. Et je me rappelle que mon associé me dit non, il a un super profil mais il a été entrepreneur et il me dit, on prend un mec comme ça, il peut répliquer notre business, c'est déjà un entrepreneur et ça peut être dangereux pour nous. Et effectivement, comme je disais à mon associé, je dis oui, c'était une règle qu'on avait, c'était de ne jamais embaucher de mecs qui avaient été entrepreneurs ou qui avaient une entreprise, pour éviter de se faire répliquer, de se faire piquer les parts de marché. Mais là, on a fait l'entretien avec et j'ai dit, et je sais pas, je le sens bien. Il y a un truc, il faut qu'on le prenne. Et je dis à mon associé, je dis écoute, on prend le risque, on le prend. Écoute-moi, fais-moi confiance, je le sens bien. Et oui, franchement, ça a été une belle surprise. On est tombé sur un mec en or, on est devenus amis. Et vraiment un gars qui m'a appris beaucoup de choses en marketing. Et je le remercie. S'il voit cette vidéo, t'es un bon. Merci encore pour tout le job que tu as fait pour nous. Et bref, tout ça pour vous dire que des fois, écouter son instinct, ça peut arriver de se planter, mais en général, quand tu l'écoutes et que ça colle avec la tête, tu peux y aller. Tu verras que tu te louperas pas et ces rencontres t'amèneront à beaucoup d'autres choses. Donc tout ça pour dire que, effectivement, on peut penser qu'être hypersensible, c'est une tare, c'est un défaut, mais en fait non, c'est vraiment une qualité et ça peut vraiment vous changer la donne et vous donner de l'avance sur les autres. Donc, écoute, si t'es encore là, c'est que merci, t'as regardé la vidéo. Donc comme je le répète à chaque fois, n'oublie pas de liker, de commenter et n'hésite pas, mets un commentaire si tu as envie qu'on aborde un sujet. A bientôt sur Argent Essence. Ciao.